tellement costaud. Et apparemment la légende dit qu'elles auraient enterré leur trésor quelque part dans la région. Le chemin il est un peu bizarre. J'ai entendu un bruit, c'était un mutant. Je suis tout seul. C'est très serré et ça devient assez dangereux. Ça s'effondre par ici, c'est interminable en fait. 4350 mètres. Attention, vous êtes prêts? Merveille de la nature, c'était la journée parfaite. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog et j'ai quitté Tilcara. Je suis arrivé dans une nouvelle ville hier, ou devrais-je même dire un village, un pueblo, à Humahuaca. Je vais vous raconter une histoire de ouf. Vous allez me dire, mais il t'arrive toujours quelque chose, c'est pas possible. Ouais, en fait hier, lorsque je visitais les ruines, vlog précédent, j'ai rencontré deux Argentines. Je leur ai demandé si elles pouvaient me prendre une photo et en sortant des ruines, j'entends quelqu'un qui me klaxonne. Je dis bah qui c'est? Et c'était les deux Argentines. Elles m'ont dit est-ce que tu veux qu'on te dépose en ville? J'ai dit bah ouais pourquoi pas. Et après elles m'ont dit bah nous on va à Humahuaca. Je dis bah moi aussi. Elle me dit bah tu veux qu'on te dépose? Je dis ok bah attendez je vais récupérer mes affaires à l'auberge. Et vamos. Du coup je suis arrivé avec elle ici hier après-midi. C'était vraiment cool donc j'ai pu visiter un petit peu le village. Et je suis même en fin de journée allé voir un petit coucher de soleil sur la vallée en haut là-bas. Je vais vous montrer, attendez, là-bas de l'autre côté tout à gauche qui s'appelle Peñas Blancas. Donc c'était vraiment cool avec d'autres voyageurs, un Hollandais, des Argentins, etc. On a pris un petit maté tranquille pour finir la journée. Et aujourd'hui je vous ai concocté un programme vraiment cool parce que je vous emmène à la Quebrada de las Señoritas. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a une petite légende autour de ça, je vous expliquerai. Mais en gros, il paraît qu'il y a un paysage digne de western. C'est une nature toute rouge, etc. Bref, on verra sur place. De toute façon, on découvre un peu les choses ensemble. Et cet après-midi, attention, préparez-vous. Grosse journée en perspective, je vous emmène à la montagne, aux 14 couleurs. Ouh, je sens que ça va déglinguer. J'espère que le programme vous plaît parce que moi, franchement, j'ai vraiment hâte. Vamos, direction le terminal des bus. Alors là, je viens de sortir du bus, je suis dans le petit village de Uquia avec mon nouvel ami Horacio. Et Safi Pia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, qué linda. Habla el español, todo bien. Sí, gracias. Habla el inglés, Sí. un poquito el francés. Ah, qué bien. Benzema, Benzema, Mbappé, Mbélé, Griezmann. oui, Il connaît Maria. tous les joueurs français. Di Maria, Pastore, Cavani. Cavani. Oui, oui. Usted vive aquí en Uquia? Si. Lui il vit ici, dans le village d'Uquia, et il est gentil parce qu'il m'a indiqué la route pour aller à la Quebrada de las Señoritas. Muchas gracias. Regardez, je commence à apercevoir le paysage rouge, et d'ici, j'en ai à peu près pour 1 heure de marche. Alors là, tu te sens vraiment dépaysé parce que déjà, il n'y a personne, j'ai croisé aucun touriste. C'est un tout petit village, tu passes par le petit cimetière et hop, tu montes direction la Quebrada de las Señoritas. Et pourquoi ça s'appelle comme ça alors? Oui, il y a une légende autour de ça, il paraît, parce que j'étais curieux. J'ai demandé du coup à la patronne de mon auberge, mais d'où vient ce nom? Et elle m'a expliqué en fait que ce serait l'histoire de 3 jeunes filles, Incas, qui venaient du Pérou en fait avec un trésor. Elles cherchaient à s'échapper des colons espagnols et elles sont venues jusqu'ici dans le nord de l'Argentine avec leur trésor. Et apparemment la légende dit qu'elles auraient enterré leur trésor quelque part dans la région et pour pas qu'on le retrouve, elles se seraient suicidées dans la Quebrada histoire d'emporter le secret avec elles. Ceci est la légende. Nous, on n'est pas venus pour chercher le trésor, je vous rassure, on est venus plus pour le paysage. Ça c'est notre trésor. Je tiens à dire là que le décor est absolument splendide et tu vois ces falaises rouges comme ça, ce sable rouge, ça me fait penser un peu à des paysages du centre des États-Unis, mais ça me fait surtout penser à un endroit que j'ai bien connu, la région du centre de l'Australie, autour de la ville d'Alice Springs et le fameux d'ailleurs rocher sacré, le Uluru, cette région désertique de l'Australie où tout est rouge, les falaises sont rouges, le sable est rouge. Et ben voilà, j'ai l'impression d'y être retourné. Alors attention, il y en a qui me diront mais Ben, on n'a jamais vu ces vidéos sur ta chaîne YouTube. Oui, c'est normal parce que c'était bien avant que je commence YouTube. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai l'impression qu'ils aiment bien les dilemmes en Argentine. Il y a 2 passages, un par là, un par là. Mais celui-là, il y a l'air d'avoir pas mal de rochers en plein milieu. Donc, l'intuition du voyageur me dit d'aller par là.
De toute manière, je vais vous donner une petite astuce. Téléchargez l'application Maps.me parce que il y a plein de lieux comme la Quebrada aujourd'hui qui sont répertoriés dessus. Et donc ça vous aide plus ou moins à vous situer géographiquement pour pas être paumé. Parce que je vous avoue que des fois, le chemin il est un peu bizarre. Autant c'est bien tracé, autant des fois c'est plus tracé. Il y a des pierres partout, voilà, on sait pas vraiment où on est. Alors là, il vient de se passer un truc. J'ai entendu un bruit. J'ai pas eu le temps de dégainer la caméra. J'ai vu un truc partir à une allure. C'était un lapin, mais un lapin du désert. Le truc, c'était un mutant. Il était limite croisé avec un lama. Il était gros, avec un pelage de lama en fait. Et il est parti. J'ai pas eu le temps. Bon, désolé, hein, mais au moins, moi, je l'aurais vu. Alors ceci n'est pas la Quebrada de la Señoritas. En fait, le GPS m'a indiqué une autre Quebrada. Il y en a deux apparemment. Et celle de la Señoritas, elle est à peu près à 900 mètres d'ici. Mais là, c'est la première. Alors elles sont pas vraiment sur la même route, elles sont un peu à l'opposé. Mais là, c'est déjà très joli. En fait, c'est cette grotte de roches rouges. Et il y a de l'écho. Allô? Et ouais. Et bien du coup, c'est à moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Super joli, je suis tout seul. Oh, le silence, ça fait du bien. On va se relaxer un peu ici et ensuite direction la Quebrada de la Señoritas. Ça y est les amis, je suis dans la Quebrada de la Señoritas. Alors je ne me suis pas aperçu, mais en fait j'ai continué beaucoup plus loin. De l'extérieur c'est très joli, je vais vous montrer. C'est un décor rouge, gris, etc. Mais en fait après il y a un petit passage comme ça où on peut continuer, sauf que là je vais pas continuer bien loin parce que après ici j'ai exploré, c'est très serré et ça devient assez dangereux parce que tout simplement on ne peut pas s'accrocher comme vous voyez et j'en ai déjà plein mes affaires, donc pas de risque. Pour aujourd'hui, l'épine de cactus la dernière fois, ça nous a suffi. On va retourner tranquillement et je vais vous montrer le paysage. En tout cas, qu'est-ce que je suis bien dans ma Quebrada. Oh, il fait frais en plus là, il y a de l'air, on respire. Voilà, ceci est la Quebrada de la Señoritas, c'est juste magnifique. Il y a un dégradé de couleurs entre rouge, blanc, noir, gris. Et je suis tout seul et c'était là le petit chemin que je viens de prendre à l'instant où je suis resté coincé, tu vois, entre deux roches. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il y a plusieurs passages. Il y en a un qui monte là vers le cactus, qui est un peu tracé. Et il y en a un autre aussi qui va vers la gauche. Alors, je vais un peu explorer, histoire de voir s'il n'y a pas un meilleur chemin, un meilleur endroit. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait le meilleur chemin. Ça s'effondre par ici, puis j'ai pas les bonnes chaussures, donc ça glisse. Mais attendez, ce que j'ai en face de moi, c'est un spectacle hors du commun. Enjoy. Alors je sais pas si la légende dit vrai, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, elles ont dû très bien enterrer leur trésor parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure j'ai pris un petit chemin là-bas qui allait vers la droite. Je me suis retrouvé entre deux roches. Après je suis ressorti, j'avais la belle vue justement sur toute la vallée. Et là j'ai pris le sentier qui allait par la gauche et c'est interminable en fait à chaque fois. Donc moi ce que je vais faire, comme je suis un peu pris par le temps, je vais aller juste chiller tranquillement, regarder la vue. Je peux pas continuer plus loin parce qu'il me faut 1 heure après pour retourner à l'arrêt de bus, puis attendre le bus, puis 30 minutes pour retourner au village d'Humahuaca. Et ce sera direction la montagne aux 14 couleurs. À toutes. Muchas gracias amigos, ciao. Bah voilà, de retour à Humahuaca et là j'ai pris des petites tortillas. Vous vous souvenez des tortillas? J'ai fait une vidéo street food dessus. Alors lui, il les vend au même prix qu'à Tilcara, sauf qu'elles sont beaucoup plus grandes en fait. Avec deux, c'est comme si t'en avais mangé 3 à Tilcara. Ces tortillas, elles sont tellement costauds qu'elles s'ouvrent. Alors c'est drôle parce que sur le chemin retour de la Quebrada de la Señoritas, je me suis perdu en fait, j'ai pas pris le même chemin qu'à l'aller et je me suis retrouvé à un moment dans un endroit avec des mecs qui construisaient une maison, puis boum, après au bord de la route. Et voilà, j'ai atterri ici et maintenant là-bas, je vais vous montrer, attendez tout de suite. On se retrouve ici sur le pont dans le centre-ville, c'est là
où on peut prendre un 4x4 pour aller direction El Hornocal, la montagne aux 14 couleurs. Car oui, il n'y a pas d'autre moyen d'y aller que par un 4x4 car le chemin est très sinueux, c'est à peu près 40 minutes d'ici. Alors attention, ça vaut 250 pesos pour aller et revenir en 4x4, mais à condition d'être 4. Donc là je suis tout seul, je suis obligé d'attendre qu'il y ait d'autres personnes. Et il y a une fille de mon auberge, qui est pas très loin d'ailleurs là-bas dans la rue, qui m'a dit moi je l'ai fait en autostop. J'ai eu la chance, j'ai attendu 5 minutes, mais je connais une autre personne qui a attendu 1 heure. Alors à cette heure-ci, je sais pas si ça pourrait marcher l'autostop. Rien ne m'empêche de me mettre là-bas et de voir, pourquoi pas. Mais sinon je suis obligé d'attendre qu'il y ait d'autres personnes. Voilà. « 4350 mètres et environ 40 minutes plus tard, nous y sommes à la montagne aux 14 couleurs. Elle est juste devant moi et je dois vous dire un truc, c'est que j'ai failli pas y aller aujourd'hui parce que tout simplement on trouvait personne pour diviser le taxi. Et après il y a 2 Allemandes qui sont arrivées, sauf qu'on n'était pas encore assez, donc ils voulaient nous faire un prix haut. Et au moment où on s'est dit bon écoute, tant pis on ira demain, il a dit non ok je vous fais le bon prix. On a dit bon vamos. Mais par contre j'ai vu plein de voitures sur la route, donc sincèrement ça se fait je pense hyper facilement en autostop. Sauf que là il était un peu tard et que demain c'est ma dernière journée à Humahuaca, donc je voulais vraiment le faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai privilégié le taxi. Et attention, vous êtes prêts? Merveille de la nature, c'est parti. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment magnifique et je l'ai loupé il y a quelques années de cela lorsque je suis allé au Pérou. Il y avait la même montagne comme ça. Alors je sais pas si c'était aux 14 couleurs, mais il y a exactement la même chose au Pérou et je l'ai loupé. Alors là je me rattrape 3 années plus tard en Argentine. Est-ce qu'il y a vraiment 14 couleurs par contre? Je vais les compter. Je vois du vert, du blanc, du orange, du jaune, du rouge, de l'orange, du noir, du gris et j'en vois pas d'autres au final hein. Je me demande si on nous a pas un peu carotte sur les couleurs. Rose, rouge foncé, rouge un peu moins foncé. Je les vois pas les 14, mais à moins que vous les voyez, dites-le moi en commentaire. Mais ce que je peux vous dire, oui, c'est qu'encore une fois, après tout ce que j'ai pu faire en Argentine, et aujourd'hui j'aurais encore pris une grosse claque de voyage entre la Quebrada de Los Señoritas et El Hornocal. C'était la journée parfaite. J'ai essayé hein, je les ai pas trouvés. Alors peut-être qu'il y a un dégradé de rouge en fait, avec du rouge plus foncé, du rouge plus clair. Bref, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui j'aurais pris une nouvelle claque de voyage entre la Quebrada de la Señoritas qui est absolument splendide, j'ai vraiment kiffé. En plus j'étais tout seul, c'était encore plus magique. Et terminer la journée comme ça par El Hornocal, et franchement c'était la cerise sur le gâteau, ou bien la petite pointe de couleur sur la montagne. Alors ce que je pense, c'est que c'est un petit peu cher pour venir en taxi sincèrement. Si vous êtes en budget, vaut mieux le faire en autostop, parce que sincèrement on est descendu du taxi, on a juste marché quelques mètres, on a pris des photos, on a eu le temps d'admirer et maintenant c'est le temps déjà de rentrer. Et c'est aussi le moment de terminer ce vlog. En tout cas j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker bien évidemment. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benedco, Snapchat, c'est Benedco Snap. Moi franchement j'ai adoré vous faire ce vlog. C'était 2 belles activités pour moi aujourd'hui, bien meilleures que celles que j'ai pu faire à Tilcara, la Garganta del Diablo ou les ruines. Et demain je vous prépare encore autre chose. Là on a encore pris des bonnes claques de voyage. C'est même plus des claques, franchement c'est des hypercutes à la fin. Sur ce, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas les amis que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao.